Le tarot de Tours est composé de 22 lames et d'un livret d'apprentissage français-anglais. Le tarot de Tours est composé de 22 lames et d'un livret d'apprentissage français-anglais. De Tours, l'action. Au positif, ce jeune homme tient dans sa main un bâton de prestidigitateur. Il représente souvent le consultant. La force, la jeunesse, la nouveauté, la liberté. Il représente l'habileté, la dextérité, l'éveil à la création, l'intelligence, l'indépendance. Un homme d'affaires remuant, de la disponibilité. Au négatif, vous pourrez avoir affaire à un escroc, à un charlatan, sans scrupule, exploiteur des naïfs. Carte positif. Elle représente souvent la consultante. Cette femme ouvre le livre des secrets de l'enseignement de la vie. Elle est le mystère, l'intuition féminine, la discrétion. La patience a le pouvoir de multiplier les valeurs des lames qui l'accompagnent. Une aide pour les cartes du tirage. Elle prédit une attente confiante, la foi en l'existence avec des choses cachées favorables qui sans aucun doute se révéleront dans le temps. Au négatif, elle représente la paresse, l'inaction, une aide qui n'arrive pas, une attente en vain. Carte numéro 3, la sagesse. Au positif, cette souveraine ailée se montre de face contrairement à la carte précédente. Elle est la transmission d'une route ou d'une voie à suivre, après interrogation des cartes qui l'accompagnent. L'enseignement, la communication, la protection d'une personne intelligente pleine de compréhension. Au négatif, elle est signe de prétention, d'inhabilité, avec des tendances vers les choses qui brillent et des manières de nouveaux riches. Elle peut aussi être signe de grossesse non désirée, de stérilité ou d'infidélité. Au positif, ce souverain, assis sur son trône, règne sur le concret contrairement à la sagesse. Il agit beaucoup sur le plan physique, sur le matériel avec de fortes possibilités de réalisation. Il est un protecteur puissant dans l'exécution d'un travail, d'une promotion, d'un accord ou d'une fusion positive. Au négatif, il est un adversaire tenace et redoutable, un tyran, un despote, un risque d'échec dans une entreprise avec peut-être la justice contre soi. Car au positif, ce pontife apprend les joies, les rigueurs et les peines à deux jeunes adeptes. Il faut interroger les lames qui l'entourent pour préciser dans quelles circonstances le consultant va être changé de sa routine. Il est la révélation d'une vocation, le pardon, l'indulgence, l'apprentissage, la moralité, la sagesse et la force d'action dans le domaine spirituel, contrairement à la carte précédente, le protecteur, qui ne concernait que le matériel. L'enseignant et la respectabilité, l'autorité supérieure viendront vous récompenser.
Au négatif, il est signe d'intention cachée, de paresse, d'intolérance, de conseils théoriques dépourvus de sens pratique, donnés par un mauvais chef ou un mauvais professeur incompétent. Carte numéro positif, ce jeune homme est en mauvaise posture. Il est tiraillé de chaque côté par les bras avec les mains nouées dans le dos, par deux femmes. L'une est le vice, l'autre la vertu. Cette lame montre un choix de vie, de travail à exécuter ou à prendre. Une double sollicitation, une union, un mariage, un désir d'amour ou de liberté. Ce peut être aussi une offre d'emploi ou d'études. Au négatif, cela montre une indécision, un travail en suspens, des promesses, des souhaits non réalisés, car trop d'objectifs. Une personne libertine avec des risques d'infidélité. Carte au positif, ce jeune roi debout sur un char parcourt le monde dans un but triomphant. C'est une des cartes les plus fortes et les plus heureuses du tarot de Tours. Elle peut indiquer aussi une protection sur autrui. Réalisation et récompense de travaux personnels. Public au rendez-vous pour les artistes. Voyage possible, mobilité, formation, triomphe, maîtrise, victoire, conquête, progrès venant de soi avec possibilité d'avancement à des postes de commandement. Au négatif, il représente l'incapacité, une mauvaise conduite, un manque de talent, une mauvaise direction avec des ambitions volées à une autre personne. Un dictateur, souci de progrès, surmenage, incompétence et un voyage raté. Carte numéro 8, la rigueur. Au positif, cette reine debout entre deux colonnes, la sagesse et le pouvoir, tient une épée dans sa main, prête à être utilisée pour rendre justice et trancher. La rigueur est une lame d'exécution et de verdict. Procès gagné, enchaînement des idées et des actes. Justice imminente, administration, organisation, règles de conduite. Chargé de maintenir l'ordre et la rigueur d'actes qui se répercuteront dans l'avenir. Au négatif, elle est signe de procès, de chicane et d'amende, de personnes de loi contre soi, fonctionnalisme avec beaucoup de papatie à ses langues. Elle peut être au niveau affectif signe de divorce ou de rupture. Carte au positif. Cet homme mûr avec un long manteau avance prudemment en tenant à bout de bras la lanterne de la connaissance. Il est l'initiateur du savoir et de la tradition. Silence, isolement, maître capable de diriger. Une personne de grande expérience, un enseignant, lanterne du secret qui illumineront le consultant un peu plus tard. Solution assez lente avec à la fin du positif. Au négatif, sale caractère, timidité, méfiance, découragement, péché, égoïsme, avarice, solitude, incapable d'aimer. Carte numéro 10, le changement. Au positif, cette roue en haut d'un mât vogue sur les flots du devenir et de la destinée en mouvement perpétuel. L'âme de changement nécessaire avec un avenir immédiat. Progrès, récompense, chance, évolution. Il faut saisir une occasion, peut-être un gain au jeu. Chose nouvelle. Au négatif, alternative de haut et de bas, gain modeste, spéculation hasardeuse, emprise des jeux d'argent, risque, changement néfaste, gaspillage, ennui et insécurité. Carte au positif, cette reine tenant la mâchoire puissante d'un lion montre que la douceur féminine est bien plus puissante que n'importe quel colosse à la force brutale. L'esprit contre le muscle. C'est l'une des meilleures cartes du tarot de Tours, qui protège le consultant. Chance d'arriver à ce que l'on désire. Personne d'autorité,
enseignement supérieur, nouvelle direction dans la vie sentimentale, réussite industrielle, vertu, courage, force physique, mettre au service de soi et d'autrui, et de la sexualité. Au négatif, caractère vif, bouillonnant, grincheux, colère, impatience, vantardise, cruauté, relations tendues, faiblesse physique, opération chirurgicale, passion maladive. Au positif, la position de cet homme pendu par les pieds, les mains attachées dans le dos, n'est pas naturelle. Il ne peut plus bouger physiquement. Il n'est plus sur terre. Cette lame est assez mauvaise dans le tarot de tours. Cela dépend des cartes qui l'accompagnent dans le tirage. Fin d'un attachement, abstention, rien à faire. Fin d'un acquis matériel. Prix à payer en cas d'adultère ou de fraude. Sacrifice consenti, désillusion, paiement des dettes. Au négatif, échec, impuissance à réaliser, fuite, projet non tenu, plan théorique irréalisable, fausses promesses, bonne poire, amour non partagé, angoisse, perte d'emploi et démission. Numéro 13, la fin. En positif. Ce squelette fauchant la mort montre le passage éphémère de toute chose. Ne pensez pas en voyant cette carte à une mort physique ou un décès. L'âme a effet instantané qui tranche radicalement. Perception de la réalité cachée. Changement. Fin nécessaire et inéluctable d'une période de vie. Commencement d'une autre, pour l'instant invisible. Renouvellement. Changement de plan. Fin d'une activité. D'un amour, d'une relation. Désenchantement. Perte d'un emploi. Au négatif. Fin, destruction, échéance fatale, deuil, tristesse, échec, corruption. Découragement, reconversion absolue en vue de recommencer différemment. Séparation douloureuse. Accident, désastre financier et relationnel. Là, en positif. Cette femme ailée nous montre sa motivation du devenir de l'esprit et du corps. Cette lame est souvent bénéfique. Elle est signe d'une sérénité, froideur d'une personne avec un caractère accommodant, le passage d'un lieu à un autre, de l'obscurité vers la lumière, de nouvelles orientations avec une progression vers un avenir meilleur, conciliation, recherche, invention, solution, changement d'état par une liaison ou un mariage, avec du bonheur dans le couple, un contrat favorable. Au négatif, elle montre un laisser-aller, un abandon, de la paresse, un imprévu, des dépenses inconsidérées, un résultat non conforme aux aspirations. Les choses suivent leur cours, un désaccord et une séparation. Carte au positif. Perché, cet être ailé à la stature puissante représente les péchés que toute personne a en elle. C'est une lame fermée sur le plan spirituel, avec sur le plan physique naissance d'une passion ravageuse. La sensualité, la sexualité, le désir. Aveuglement des passions, illusion matérielle. L'anarchie, carte aussi d'argent ici comme moyen de corruption. Pouvoirs occultes, soif de pouvoir. Au négatif, elle est le déséquilibre financier, le désordre, la luxure, la perversion, la surexcitation, l'emploi de moyens illicites pour convaincre, les tentations pernicieuses, le crime, la folie, la prostitution, le sadisme et les tendances destructrices. Carte numéro 16, la chute. Au positif, s'il y en a. Cette tour touchée par la foudre du ciel suit logiquement la tentation et montre le châtiment de mauvaises actions.
Avec cette carte, il n'y a pas grand-chose de positif. Elle est la plus néfaste du jeu. Mise en garde de son dont elle menace. La réserve, la timidité qui préserve de certains risques. Simplicité d'esprit, crise qui peut être salutaire. Matérialisme religieux, accouchement, dispute au sein du couple, tragédie familiale. Au négatif, effondrement, chute, difficulté majeure, ruine. Chemin qui mène à la catastrophe, orgueil et tyrannie, châtiment. Échec sur le plan financier, perte d'un être cher ou blessure physique. Maladie, scandale, punition, accident, incendie, avortement et rupture du couple. Carte numéro 17, l'espérance, en positif. Cette femme agenouillée en tenue d'Ève, à la tête dans les étoiles et rêve d'une vie idéale et parfaite. Elle indique un nouveau départ, l'arrivée d'une affection, une aide aussi bien matérielle que spirituelle, et du réconfort, de l'espoir, le but fixé, la lumière. Il faut avoir confiance en son destin. Pressentiment, bonté et beauté de l'âme et du corps. De la bonne humeur, l'inspiration artistique. Un caractère facile, la jeunesse, le charme, la séduction et l'amour. Au négatif, elle est la naïveté, l'ignorance, la curiosité indiscrète, la résignation, le dévergondage, l'impudeur, l'esprit détourné de la vie pratique, la confiance mal placée, la désillusion amoureuse, la mauvaise administration et au niveau physique, des migraines. Carte numéro 18, l'illusion, au positif. Dans cette lame, un crustacé rouge foncé, dû à la faible clarté de la lune, sort de l'eau la nuit tombée. Elle est le reflet d'une vie malgré l'obscurité. Carte de changement, de modification avec une grande part d'illusion. Elle est la femme, l'épouse, la mère, celle qui nourrit la vie conjugale. La popularité, la fécondité, le monde sensible avec des tâches imposées, le travail, la labeur. Une conquête pénible du vrai, l'imagination, les apparences extérieures, la reconversion. L'intuition, les rêves, les délires, les fraudes et peut-être un ennemi caché. Au négatif, travail imposé, très dur à gérer, des pièges, des embûches, de la tromperie, des menaces, des déceptions, de l'égarement, du chantage. Un voyage forcé, de l'angoisse, de la trahison, des phobies, des cauchemars, de la peur et de la dépression. Carte numéro 19, la lumière, au positif. Elle représente un couple s'enlaçant en harmonie avec la lumière, leur illuminant l'esprit et leur corps nu. C'est une lame très forte en contact direct avec la lumière céleste, le soleil. Lame d'ascension, d'alliance, de triomphe, un retour à la voie. Elle a tenu les mauvais effets que peuvent avoir d'autres cartes dans un tirage. Une chance prochaine, un pouvoir de création, une mission, une vocation, une illumination géniale. Le talent artistique, la conquête, le mariage, le bonheur et la bonne santé. Au négatif, elle est la vanité, le désir de paraître, de se faire admirer, l'artiste condamné à vivre dans la misère, la successibilité, l'amour-propre, le bluff, l'orgueil, la dispute et les dettes. Carte numéro 20, le juge. En positif, le jeune homme au centre a les mains liées dans le dos, en attendant une justice venant du ciel. C'est l'éveil d'un monde terrestre vers un monde supérieur, le matériel par le spirituel. L'âme foudroyante qui précipite les effets des cartes qui l'entourent. Un fait qui arrive et vous force à tout réexaminer. Contact avec l'inconnu, l'inattendu. Le changement, la révélation. Le dénouement, la compréhension. L'inspiration, le génie littéraire et artistique. La prévision de l'avenir.
le rétablissement de la santé physique, morale et intellectuelle, la réputation, la réparation de torts subis, le bruit, la publicité, voire juste sur le plan sentimental. Au négatif, les prédictions non réalisables, la propagande, la surexcitation, le tapage, individus illuminés, des réclamations qui n'aboutissent pas, un faux jugement et un châtiment. Carte numéro 21, le triomphe. Au positif, cette lame est considérée comme l'aboutissement de toute chose et montre le règne du ciel et de la terre sur notre planète. Meilleure lame du tarot de Tours, carte d'aboutissement, d'inspiration et de protection. De nombreuses aides peuvent être trouvées. Science intégrale, récompense, réussite complète. Couronnement de l'œuvre entreprise. Milieu favorable à un bon résultat. Fortune majeure, intervention décisive. Vainqueur, prix, récompense. Chance. Au négatif, des obstacles extérieurs insurmontables. Hommes d'État, fonctionnaires hostiles. Mauvaise ambiance, tout contre soi. Déconsidération, revers de fortune et insatisfaction sexuelle. Carte numéro 2, au positif. Ce vagabond est incapable de se diriger. Un chien lui mord la cuisse pour éviter qu'il ne s'arrête pour un but ou un objectif quelconque. Mauvaise lame du tarot de Tours, la folie ne possède pas un sens concret, mais marque un départ, un abandon et un état d'instabilité. Il faut un effort personnel pour y arriver, une GS non réalisée, l'inconscience, les sentiments qui n'offrent aucune durée, des erreurs, jeunes se laissant aller à des dérives, une personne influençable et nonchalante. Au négatif, nullité, adultère, perte financière, punition, aliénation, acte insensé avec aucun remords, aveuglement qui entraîne à la perte, sans foi ni loi, ne reconnaît pas ses torts. Vous pouvez retrouver toutes ces explications dans le livret d'apprentissage qui accompagne le jeu. N'hésitez pas à vous en servir au début. Bonne chance dans votre vie avec le tarot de Tours et n'oubliez pas que l'avenir sera toujours le présent. Les cartes ne dirigent pas notre vie mais peuvent contribuer à une meilleure gestion de celle-ci. Merci.